Bonjour tout le monde, c'est le tirage de l'horoscope lunaire. Donc voilà, et qui est sur une période du 13 octobre au 21 octobre. Mais j'ai un peu décalé. Donc voilà, nous avons, à partir d'aujourd'hui, ce lundi, nous avons Poisson, qui va rester deux fois sur l'influence de la Lune, Bélier deux fois, Taureau deux fois, et pour finir Gémeaux, jusqu'à lundi prochain. Euh, deux fois. Il va être éclairé par la lune pendant deux fois. Alors, là, je suis partie vous prendre un oracle assez complet. Pourquoi? Parce que déjà, ce jeudi, nous avons la pleine lune. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez que moi, j'ai mis que la pleine lune est en poisson, et il y en a d'autres qui vont mettre en bélier. Voilà, donc c'est par rapport à la phase de la lune. Moi, je me fie plus à la phase de la lune, mais il y en a certains, voilà, ils savent que selon le calendrier qui suit, on leur dit que c'est bélier, donc ils disent que c'est bélier. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Ces deux signes sont cette semaine sous l'influence lunaire, donc de toute façon, voilà. Il n'y a pas vraiment d'erreur. Après, si vous voulez choisir qu'elles sont en bélier parce que vous êtes bélier, ok. Si vous voulez choisir que vous êtes poisson, qu'elles ont poisson parce que vous êtes poisson, faites-le. Ça n'empêche rien. Alors, c'est un gros tirage parce que voilà, nous allons avoir déjà les phases de la Lune, les aspects, les nœuds lunaires, les planètes transis. Nous avons aussi les modes, euh, les éléments. On va avoir les astéroïdes aussi qui vont être concernés, les angles. Voilà, c'est plutôt un gros tirage qu'on va essayer d'interpréter ensemble. Alors je rappelle que c'est la première fois que je l'utilise, donc si vous voyez qu'il y a des bugs ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Cet oracle, quand je l'ai utilisé, je vais dire en surface, il est bien. Voilà, mais il y a possibilité d'aller un peu plus en profondeur si vous voulez vraiment vous intéresser à l'astrologie. Si vous voulez faire votre thème astral, voilà, allez-y, hein. Mais demandez quand même à vos proches si vous pouvez le prendre maintenant. Peut-être qu'il faudrait passer par un oracle un peu plus facile comme l'autre que j'ai. Et ensuite attaquer celui-là. Il n'y a pas de souci. Donc alors du coup, on va commencer par Poisson. Et Poisson, lui, on va voir avec lui la maison et la planète. Voilà, donc le message de Poisson par rapport à la planète qui va nous dire et la maison. Donc, on va commencer par quoi du coup? On va commencer par la planète. Donc la maison que je mets là. On va les retourner. Hop. Ici. Ah, on a Vénus. On a Vénus. Donc, on va mettre ici. On va les cacher un peu. On a Vénus. Sachant qu'on avait déjà eu Vénus la semaine dernière. Et ensuite, on va voir pour les maisons. Et ensuite, je vais vous lire tout ça. Voilà. Oh, là aussi, on va les retourner. Voilà. C'est un peu embêtant des fois, tu sais, quand c'est écrit des deux côtés, mais bon. Hop. On va s'arrêter là. Et nous avons la maison 6. Voilà. Ensuite, voilà, si certains veulent que j'en parle un petit peu plus, je pense que j'en parlerai plus. Je referai. C'est vrai qu'avant, je vous faisais des vidéos pour mieux comprendre les oracles, mais oui, je pense que je vais reprendre. C'est un projet que je vais reprendre, bien sûr. Donc voilà, donc ça se dispose comme ça, comme ceci. Si vous voyez bien, on va peut-être décaler comme ça. Et voilà, donc du coup, vous aurez Vénus, Poisson et la maison 6. Donc voilà, on a déjà un premier message. Donc, Vénus nous dit:
Elle souligne l'importance fondamentale de l'amour propre et de nos valeurs personnelles, englobant également notre attitude envers l'argent. Ah, ça commence bien. En tant que source d'inspiration artistique, Vénus nourrit notre créativité et notre appréciation de la beauté dans le monde qui nous entoure. Alors, ces mots-clés, c'est l'amour, l'harmonie, plaisir, esthétisme, relations affectives, art, valeur, estime de soi. C'est vrai que Vénus, elle fait pas mal de choses, hein. Nous, on l'associe plutôt à l'amour, mais c'est vrai que... Et puis, elle écrit «j'apprécie». Donc, elle suscite beaucoup de choses. Donc, voilà, si elle est sortie, c'est pas forcément que pour l'amour. Ensuite, nous allons avoir Poisson. Alors, les mots-clés, c'est sensibilité, compassion, intuition, imagination, empathie, spiritualité, soins émotionnels, créativité et rêve. Il y a un peu des choses qui se ressemblent, hein. Bien. En quête de sens, ils peuvent se tourner vers les arts ou la spiritualité. Face à un monde parfois brutal et insensible, les poissons ont tendance à se retirer dans leur propre royaume imaginaire. Un refuge où ils explorent leur monde intérieur. Donc voilà. Là, c'est ce que Poisson, ça fait partie de ses qualités et il y a un peu ses défauts dedans. Donc voilà. Donc on a eu les deux aspects, donc on va aller vers la maison 6 pour voir qu'est-ce qu'elle nous dit pour pouvoir interpréter ce message. La maison 6 est associée au service et à la routine quotidienne. Comprenons nos habitudes, rituels et organisations à la fois dans votre vie personnelle et professionnelle. Elle aborde les tâches à réaliser parfois perçues comme contraignantes et explore le travail quotidien marqué par un sens profond de l'utilité ou du travail. C'est aussi la maison de l'hygiène, de la vie quotidienne, de la façon dont nous prenons soin de notre santé physique et mentale. Quotidien, habitudes, tâches utilisées, bien-être, santé, équilibre, service, voilà. Ce sont les mots-clés attribués, organisation et routine. Donc là, ce que Vénus nous passe comme message, c'est-à-dire que là, on va être plutôt axé vers la créativité. De toute façon, vous allez vous dire, mais c'était évident, hein, tu l'as dit 2 fois, mais non. C'est vraiment la créativité avec les poissons. Mais on vous dit aussi de faire attention au mental. Donc les poissons, alors j'insiste bien à dire que je dis les poissons, mais le message, il est destiné à tout le monde. Cette semaine, faites attention au burn-out. Et comme c'est marrant parce que je l'ai affiché sur mon groupe en disant de faire attention, tout ce qui est burn-out et puis vos remises en question, tout ça, et vis-à-vis de votre créativité. Donc, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Voilà, le message, ce serait occupez-vous de vous un peu. Bien sûr, vous avez le travail ou même, voilà, on vous a dit aussi au niveau de la maison et tout. Donc, essayez d'allier tout ça. Mais si vous êtes fatigué, faites une pause. C'est important. Donc voilà ce que Vénus et la maison 6 avaient à nous dire. Donc, on va aller voir pour la suite. Et du coup, ça va être avec quelqu'un d'autre. Je vais vous dire ça tout de suite. Ensuite, on va aller chercher les angles. Les angles sont ici. Voilà. Ensuite, nous aurons les signes. Donc là, c'est Bélier. Voilà, ne vous inquiétez pas, hein, je vais remettre correctement. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc, on nous dit que Bélier, et on va aller chercher les angles. Donc, on va retourner et on va aller voir. Donc là, il n'y a pas beaucoup de cartes. Ici, et ça va être ascendant. J'apparais spontanément. Enfin, on va mettre ici. Alors, ça va être comme ça. Donc, le Bélier, en général,
le bélier est un signe de prise, d'initiative, de courage. Il dit « je suis là ». Donc c'est pour nous booster un peu. Hein. Alors, rien ne peut le détourner de sa quête. Leader né, il s'engage avec l'enthousiasme, peu distrait par les obstacles sur son chemin. Nous avons action, affirmation, pionnier, audace, enquête, leadership, spontanéité, autonomie, dynamisme. Et alors l'ascendant, du coup, ça va être l'ascendant représente la porte d'entrée de la personnalité, l'image que l'on va projeter de soi. Dans son environnement, dans ses relations, mais aussi la façon d'initier de nouvelles choses, de nouveaux projets. Bien. L'ascendant montre la façon dont on se présente aux autres de façon naturelle et spontanée. C'est également le filtre avec lequel nous envisageons la vie, abordons de nouvelles expériences et interaction avec l'environnement extérieur. Le maître d'ascendant, planète qui le dirige, s'étudie de pair avec celui-ci. Soit extérieur, corps, apparence, personnalité, motivation, boussole, approche. Moi, je trouve que l'ascendant, là, pour le coup, va bien avec Bélier. Mais moi, ce que je ressens, c'est de dire au Bélier d'aller allez-y mollo. Hein, là, vous êtes dans une influence qui vous dit, ok, on fonce pour tout. Je parle sur tous les domaines. Mais voilà, prenez le temps d'analyser les situations et pas de foncer tête baissée. Même si c'est cela votre force. Je dis ça, mais bon, vous inquiétez pas, j'ai rien contre les béliers. Prenez pas ma veste. Mais voilà, donc vous êtes un signe fort cette semaine. C'est clair et net. Bon, oui, comme toutes les autres constellations. Voilà, mais on vous dit aussi analyser les situations. C'est important. Alors, maintenant qu'on a fait l'ascendant, on va aller voir maintenant. Nous aurons les astéroïdes, un signe, donc du coup ça va être Taureau. Astéroïde, une maison, donc on va avoir une autre maison. Ici, et les astéroïdes. Voilà, comme ceci. Et on va commencer par les astéroïdes. Donc, on va mettre comme ça, ici. Nous avons Pallas. Juste de stratégie. Bien. Hop. Et ensuite, on va resélectionner une maison. La maison 3. Voilà. Donc, les maisons, on va les mettre ici. Alors, on a dit maison. Donc, du coup, Taureau. Ouais, j'essaye de bien les placer pour que vous puissiez bien voir. Mais tac, je pense que là, c'est nickel. Alors, on a les astéroïdes. Donc, c'est Pallas. Juste de stratégie. Bon, je me répète. Pallas symbolise en astrologie la stratégie et l'intelligence créative. Décidément, vous avez vu que c'était vraiment la créativité qui était mise à l'honneur. En tant que déesse des arts et de l'artisanat, Pallas incarne l'énergie créative que nous cherchons à canaliser pour donner vie à nos œuvres mentales et artistiques. Bélier. Elle représente les désirs d'atteindre l'excellence et l'accomplissement dans notre domaine d'expression choisi en faisant preuve de clarté d'esprit. Stratégie, réflexion, combat, sagesse et artisanat. Beau message hein, quand même. Donc on va voir. Alors, Taureau. Taureau recherche stabilité et sécurité. Il attache une grande importance au confort matériel et apprécie particulièrement la beauté de la nature. En tant que travailleur acharné, le Taureau est profondément attaché à ses habitudes et à sa constance de ses actions.
c'est vrai. Vous êtes cet être terrien, trouve, je dis c'est vrai, mais je suis pas taureau. Mais bon, je constate que chez certains qui sont taureaux, ça ressort bien. Voilà. Alors, cet être terrien trouve le plaisir dans les plaisirs simples de la vie et possède un sens artistique développement, sachant apprécier et créer la beauté dans son environnement quotidien. Persévérance, stabilité, résistance, patience, fidélité, sécurité, confort, routine, nature et matérialité. Donc voilà. Et on va voir la maison 3. La maison 3 gouvernée par le signe des Gémeaux. Bon, après, Taureau juste avant Gémeaux. Notre foyer intellectuel, notre mode d'apprentissage, nos échanges d'informations ainsi que notre style de communication, qu'il soit verbal ou non verbal. Elle révèle également notre relation avec notre entourage proche, y compris la famille élargie et notre environnement immédiat, comme les voisins et les communautés locales. Manière de réfléchir, mode de communication, mode d'apprentissage, éducation, primaire, environnement proche, fratrie, petit déplacement. Alors, franchement, là, on est vraiment axé sur la communication. Bon, il y a aussi la créativité, vous inquiétez pas, mais c'est la communication. Parce que juste de stratégie, ça veut dire que faites attention avec qui vous parlez. Voilà. Il y en aura certains qui vont bien interpréter, mais il y en a d'autres qui vont pas bien interpréter ce que vous leur dites. Donc, faites attention surtout au niveau de vos domaines, on va dire le travail, et même privé. Hein. Ça peut arriver que certains ne comprennent pas ce que vous vouliez leur dire. Et donc, du coup, ça entraîne des quiproquos. Voilà, alors peut-être pour certains, ça sera la fin de relation. Et si c'est la fin d'une relation, c'est que cette relation n'était pas si importante que ça. Voilà, il y avait peut-être sous-jacent, je sais pas, moi, des petites alertes ou quoi que ce soit. Donc, je dirais que c'est la communication. Et voilà, et puis après, pour certains, vous aurez peut-être une bonne communication. Et de là, ça va être la porte ouverte à certaines opportunités. Et du coup, vous serez prêt à affronter avec force ce qui vient à vous. Donc voilà, ça va aussi bien dans les deux sens. Alors, on va voir après, on va partir les éléments et les modes. Donc, on remet Taureau ici, les éléments. Hop. Excusez-moi, j'ai un petit moment. Alors, on va faire aspect nœud lunaire et rétrograde. Et ensuite, on va associer Gémeaux à tout le reste. Lorsqu'il vient après, c'est pas mal. Alors, aspect. Les aspects, c'est ici. Donc, on va sélectionner tout de suite. Là, la conjonction. Donc, ça veut dire aspect d'union. On va mettre ici. Ensuite, on va avoir un nœud lunaire. Ce sont mes petits nœuds. Ah, c'est peut-être... Alors, je suis désolée parce qu'il y a des cartes qui sont... Ah bah oui, ils sont juste là. C'est pas la même couleur. On va sélectionner aussi. Bon, il n'y en a que deux. Donc, je ferme mes yeux et ça va être là. Donc, on va avoir nœud du Nord, ce qui guide. Voilà. Et ensuite, on va avoir rétrograde.
vous avez raison, j'ai sauté une étape. Bon, ben, je vais l'ajouter aussi. Rétrograde. Il est où rétrograde? Ici. Alors là, pareil aussi, je vais fermer les yeux et du coup, ça va être là. Voilà. On va avoir les éléments. Voilà, c'est comme ceci. Bah oui, du coup, ça va aller avec Gémeaux. Parce que là, c'est beaucoup. On va mettre Gémeaux, voilà. Ensuite, je suis désolée parce qu'il me souffle les choses en même temps. Donc c'est pour ça, des fois, vous avez l'impression que je parle toute seule, mais en fait, non. Alors, on va avoir l'air. Ah ah ah. Bah ouais, c'est pour ça que vous m'avez dit de mettre Gémeaux, je comprends mieux. Ici, là, on va mettre de côté. Là, bah, ici, voilà, c'était là. Donc, je reprends. On a les éléments. Et il me manque le mode. Voilà. Bon, vous saviez, hein, dès le début, je vous ai dit que c'était un tirage, un gros tirage. Et hop. Donc, ça veut dire le mode est mode de stabilité. Voilà. Ah ah. Donc, les Gémeaux. On va mettre un peu comme ceci, si vous voyez. Je vais répéter les Gémeaux. Alors, du coup, on va partir vers l'air. Et oui, hein. Voyez. Les signes d'air sont flexibles, sociaux, intellectuels et adaptables. Ils sont toujours en mouvement, à la recherche de connaissances, de nouvelles compréhensions sur le monde. C'est la respiration, l'énergie, le vent, le monde, les idées, les signes air ont un don pour créer le lien intellectuel favorisant des discussions dynamiques et des échanges d'idées stimulantes. Flexibilité, sociabilité, analyse, adaptation, dispersion. Voilà, pour les signes d'air, et en l'occurrence, on a Gémeaux. Que je me... Ouais. Je vérifie, excusez-moi. Et ensuite, ça va être... Donc là, en l'occurrence, vous avez compris. Donc, votre... Enfin, Gémeaux nous dit qu'on a plutôt une stabilité. Voilà, notre humeur sera... voilà, en mode stable. Ce sont des signes qui représentent la stabilité, une grande persévérance et de la résistance parfois à l'excès, ce qui les mène à l'obstination. Ça, c'est vrai. Les Gémeaux, vous pouvez être têtus dans certaines phases. Les autres signes aussi, mais voilà. Leur position au milieu des saisons reflète leur volonté de maintenir un équilibre et à persévérer à travers fluctuations de la vie. Ils sont les piliers fiables sur lesquels on peut compter. Donc voilà. Votre humeur, en tout cas, ça va pas être voilà, en dents de scie où vous êtes bien, pas bien, voilà. Vous allez quand même si pour certains, ça va être, vous allez être un petit peu fatigué par au niveau du travail ou quoi que ce soit, mais vous allez quand même réussir à vous stabiliser bien. Ensuite, on va partir vers l'aspect. Alors, c'est la conjonction. Donc, du coup, là, c'est aspect d'union. Les planètes sont collées les unes aux autres et donc, généralement, ça c'est vrai, dans le même signe du zodiaque. Là, pas trop. Il s'agit ici de considérer comme ces planètes vont s'unir pour travailler ensemble dans leur énergie et en quelque sorte fusionner. Alors, vous savez que, voilà,
la Lune, moi je m'inspire de la Lune, donc c'est pour ça qu'on a ces constellations. Mais elles passent toutes le même message. Donc voilà, d'où la conjonction. Ensuite, on va avoir nœud lunaire. Oui, c'est après rétrograde. Donc on va avoir ce qui guide. Le nœud nord représente un dépassement, une sortie de zone de confort. Il représente des domaines dans lesquels nous pouvons expérimenter et explorer de nouveaux chemins pour notre croissance personnelle, nous encourageant à briser certains schémas qui nous entravent. Il suggère des zones d'évolution où l'on peut se sentir mis au défi. Ah bien! Le nœud du nord permet d'explorer de nouveaux chemins plus en accord avec soi-même, mais il ne doit pas être le lieu de rejet du nœud sud et nos expériences passées. Leçon à apprendre, développement, réalisation, challenge, évolution. C'est très très bien. Donc voilà, le nœud du nord nous pousse à nous dépasser, mais voilà, en toujours restant sur la bonne voie. Et enfin, pas enfin parce qu'il y a encore d'autres cartes, hein, au natal, rétrograde, révélé. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Il n'y a rien de grave à avoir une ou deux, voire... Ah oui, plus de 2 planètes rétrogrades dans son thème, c'est très courant. Ah ah. Une planète rétrograde va simplement se manifester différemment de ce qui est attendu d'elle. Si cela peut être vécu comme une frustration, c'est pourtant une association du développement des qualités. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme vous dites, je suis par exemple Gémeaux et je suis ascendant Bélier, donc vous avez les deux qualités en général. Mais bien sûr, il va y avoir des phases où cette qualité va ressortir plus que l'autre, voilà, selon l'influence. C'est pourtant une occasion de développer les qualités de cette planète, là où on ne l'attend pas, et de proposer une nouvelle manière pour s'exprimer. Alors, intériorisation, défi, adaptation, potentiel caché, créativité personnelle. Bien, décidément, c'est vraiment la créativité qui ressort, hein. Dans tous les trucs, ça ressort. Ensuite, on fera la planète en transit, la phase lunaire, et rétrograde en transit. Ou non, juste la planète en transit et phase lunaire, ça ira. Je vous suis, je fais ce que vous me dites de faire, hein. Voilà. On va les ranger un peu. Hop, on va mettre ça ici, ici, et on va remettre, bien sûr, Gémeaux là. Voilà, il faut que vous puissiez voir que c'est toujours Gémeaux, et bien sûr pas le bien des autres constellations, qu'on nous passe le message. Alors, planète en transit. Elles sont là. Voilà. Hop. Et nous aurons mise en lumière, le soleil. Alors je rigole parce que comme il y a eu beaucoup d'éruptions ces derniers temps, on a eu beaucoup d'aurores boréales, donc je me dis tiens, c'est pas mal. Et ensuite, phase lunaire. Alors je vous rassure, il n'y a pas toutes les phases lunaires, hein. Donc là, on a commencement, la nouvelle lune. Donc ça ne fait rien si par exemple je tire nouvelle lune alors que c'est pas la nouvelle lune. Ou si je tire pleine lune alors que c'est pas la pleine lune. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, après si vous vous sentez perdu, je comprendrai. Et voilà les tocs. Alors, le soleil. Le soleil met environ 1 an pour parcourir les 12 signes du zodiaque. Passons environ 1 mois dans chaque signe. Bien. Il éclaire particulièrement chaque planète au point du thème natal avec lequel il fait un aspect pour environ 3 journées lors de ses transits. Ces transits peuvent être des moments de vitalité accrue, de
stimulation de créativité. Non mais je vous l'ai dit, hein, décidément. Et de rayonnement personnel. Mais ils peuvent aussi révéler des guerres d'ego et des problématiques d'affirmement de soi. Ah ah! Vitalité, créativité, rayonnement, éclairage, ego. Bah oui, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont atteints de l'ego et qui ne se rendent pas compte. Donc il faut faire attention à ça. Si vous avez l'impression que votre ego il prend trop le dessus par rapport au travail ou même, hein, des fois c'est en privé. Hein. Il y en a certains qui voient ce que l'autre ils font et voilà. Donc essayez de voir si des fois votre ego n'est pas trop haute, pardon. Ensuite, nous avons la nouvelle lune. La lune disparaît du ciel alors que les deux luminaires sont en conjonction dans le même degré du zodiaque. C'est le point de départ d'un nouveau cycle, une page blanche pour les 29 jours à venir. C'est une période de promesses et de potentiel. C'est un bon moment pour planter de nouvelles graines, pour semer ce que l'on souhaite pour germer, passer des intentions ou démarrer de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles habitudes. Nouveautés, intentions, graines, promesses, commencement. Voilà. Donc moi quand je vois ça, hein, si on réunit tout ça, on a eu les messages des maisons, des planètes. Alors si on fait la somme des choses, vous êtes pour certains au sommet de votre créativité. Mais faites attention, parce que en fait, vous aurez pour certains des moments de fatigue, alors qui va rester stable, hein, constant, mais vous aurez des moments où vous vous remettrez en question, voilà, où ça va être compliqué. Ensuite, vous aurez aussi le problème de communication pour certains. Certains vont aller taper dans le tas et vont s'apercevoir que la personne qui est en face d'elle soit ne comprend pas, ou soit est frustrée, ou soit se dit mais en fait non, mais vous n'allez pas comprendre. Donc après, voilà, à vous, selon le type de personne que vous allez avoir en face de vous, d'adapter vos discours. Ça serait important, et ça c'est sur tous les plans, je pense, que ce soit sur le business ou le perso ou quoi que ce soit. Ensuite, on vous dit voilà, d'allier le tout. Je pense à l'élément R, mais axé sur la créativité, ok, mais vous allez aussi avoir envie de lâcher prise, et c'est important. Voilà, si on réunit ce tirage, pour moi, c'est ce qui me vient. Par tous les messages qu'on a eu de tout le monde, parce que c'était un gros tirage. Voilà, mais je vous rassure, je ne ferai pas ça tout le temps. C'est parce qu'il y a la pleine lune cette semaine, et que du coup, comme c'est un tirage de l'horoscope lunaire en général que je fais par rapport à la lune, bien sûr. Donc, j'ai inclus les deux et c'est pour ça que je vous ai fait ce gros tirage. Voilà. Mais l'influence en elle-même, elle est là. Et pour ceux qui vont regarder le tirage sentimental aussi, ils verront que je pense que la lune, elle influence pas mal. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que vous avez bien compris. Et que même si c'était dur, voilà, vous pouvez toujours me laisser un message en privé pour que je puisse vous réexpliquer, il n'y a pas de souci. Peut-être que je ferai une vidéo pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne, pour ceux qui sont intéressés, voilà. Donc, et bien sûr, je reprendrai les vidéos pour mes différents oracles. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.